tous. J'ai réuni ce matin le Conseil de l'agriculture française pour une réunion de crise sur la situation de l'agriculture française, en particulier de l'élevage, à la suite de la sécheresse qui touche aujourd'hui tout le territoire français. Je viens également de réunir l'ensemble des responsables de la filière de l'élevage pour faire un point avec eux sur la situation. Vous savez tous que la sécheresse qui frappe la France a un impact considérable sur le monde agricole français. Elle a un impact en particulier sur les éleveurs qui ont du mal à nourrir leurs bêtes et qui sont dans une situation de grande difficulté économique et pour beaucoup de détresse morale sur laquelle je tiens à insister. À beaucoup de points de vue, la situation agricole aujourd'hui est comparable à celle de 1976 en termes d'impact et en termes d'incidence sur le revenu des producteurs. C'est pourquoi nous avons tenu, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, à nous mobiliser dès le mois d'avril pour apporter des réponses concrètes et rapides aux éleveurs et aux producteurs agricoles français. Nous avons voulu prendre la crise le plus tôt possible en tenant compte au jour le jour de l'évolution de la situation. J'ai donc souhaité lever toutes les contraintes administratives, réglementaires, qui pèsent aujourd'hui sur l'alimentation animale, que ce soit sur le fauchage, sur l'utilisation des jachères ou sur les mesures agro-environnementales. Toutes les mesures administratives ont été levées pour que nous puissions mobiliser l'intégralité des fourrages et de l'alimentation animale disponible sur le territoire national. J'ai réuni hier tous les préfets de région pour faire le point avec eux. Je leur ai demandé d'être très vigilants sur cette levée des contraintes administratives. Par ailleurs, depuis le premier jour, avec le Président de la République et avec le Premier ministre, nous avons voulu organiser la solidarité nationale pour les paysans français. Cette solidarité doit jouer à tous les niveaux et chacun doit se sentir concerné. Il est de notre responsabilité à tous d'apporter des réponses rapides, concrètes, efficaces aux paysans en situation de détresse. La solidarité nationale, c'est d'abord, bien entendu, la solidarité de l'État. Comme je vous le disais, nous avons mobilisé tous les fourrages et levé tous les obstacles administratifs permettant de mobiliser le plus possible l'alimentation animale sur le territoire français. J'ai également réuni les préfets hier pour leur demander dès maintenant de lancer le processus d'indemnisation au titre du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Je réunirai le Fonds national de garantie des calamités agricoles le 15 juin pour lancer l'étude des dossiers. Jamais le Fonds national de garantie des calamités agricoles n'aura été réuni aussitôt de l'histoire agricole française. Les premiers arrêtés pourront donc être pris dès le 12 juillet et les premières indemnisations pourront arriver dans les exploitations aux alentours du 15 septembre. Nous avons donc voulu anticiper là aussi et aller le plus rapidement possible en matière d'indemnisation au titre du Fonds national de garantie des calamités agricoles. Par ailleurs, à la demande du Président de la République, des dispositifs d'aide complémentaires pourront être envisagés en matière de trésorerie en fonction de l'évolution de la situation sur le territoire national. La solidarité nationale, c'est également la solidarité du monde agricole et du monde paysan. Nous avons voulu mobiliser avec le monde agricole tous les fourrages, toutes les pailles disponibles sur le territoire national. C'est l'urgence absolue, mobiliser tout ce qui peut l'être pour nourrir correctement les bêtes et les exploitations d'élevage français. Près de 40 départements ont déjà, à ma demande, mis en place des contrats pour un volume de plus d'1 million de tonnes de paille, un tarif garanti de moins de 25 € la tonne sur champ. Cela donne des garanties en matière d'alimentation et de paille pour les éleveurs, qui sont des garanties importantes. J'ai par ailleurs demandé au préfet, hier, et donné l'autorisation au préfet de prendre des arrêtés au cas par cas, en fonction de la situation locale, pour interdire le broyage des pailles si jamais il le jugeait utile. C'est donc un dispositif qui repose sur la solidarité, mais qui n'interdit pas, au cas par cas, s'il devait y avoir des comportements qui ne seraient pas acceptables, pour les préfets de prendre des arrêtés d'interdiction de broyage des pailles. S'agissant du transport,
nous voulons donner la priorité pour les pailles au transport ferroviaire. J'ai donc décidé de mettre en place, à la suite d'un entretien ce matin avec Guillaume Pepy, président de la SNCF, une cellule logistique qui rassemblera les représentants du ministère des Transports, du ministère de l'Agriculture, de RFF, de la SNCF et des professionnels agricoles pour mobiliser tous les moyens de transport ferroviaire disponibles pour le transport des pailles dans les prochaines semaines. La solidarité nationale, c'est également la solidarité des banques, et en particulier de la première banque du monde agricole, c'est-à-dire le Crédit Agricole. L'urgence pour les éleveurs, c'est de disposer de trésorerie suffisante pour payer l'alimentation animale dont le coût a augmenté dans les délais très rapides. Le Crédit Agricole a donc, à ma demande, accepté de mettre à disposition des éleveurs 700 millions d'euros de prêts de trésorerie à un taux préférentiel de 1,5% pour les jeunes agriculteurs et 2% pour les autres paysans. Cette mise à disposition de 700 millions de prêts de trésorerie se fait immédiatement, de manière automatique et sans condition pour tous les éleveurs français. Par ailleurs, j'ai demandé au Crédit Agricole de poursuivre le travail qu'ils ont fait de manière très solidaire pour aménager l'encours des éleveurs et leur permettre de reporter un certain nombre de remboursements de prêts. Il y a déjà 20% de l'encours des éleveurs qui a été réexaminé par le Crédit Agricole. Je souhaite qu'ils aillent plus loin, c'est aussi une priorité absolue pour les éleveurs français. La solidarité nationale, c'est encore la solidarité des assurances. Les assurances ont accepté, en particulier Groupama, d'étendre la garantie en matière de responsabilité pour le transport, le stockage et la manipulation des pailles. C'est un point évidemment important car en période de sécheresse, la manipulation et le stockage des pailles peuvent être dangereux avec des risques d'incendie importants. Il est donc essentiel de pouvoir étendre la garantie en matière de responsabilité. J'ai également demandé aux assureurs d'étudier le cas particulier des jeunes agriculteurs qui n'ont pas pu s'assurer à partir du 15 avril, c'était la date limite. Je souhaite que l'on puisse étudier un report de cette date limite du 15 avril au 15 mai, et que les dossiers qui auraient été déposés par les jeunes agriculteurs pour s'assurer entre le 15 avril et le 15 mai soient réétudiés de manière favorable. La solidarité nationale, c'est aussi la solidarité de la mutualité sociale agricole. La mutualité sociale agricole a accepté de reporter l'appel à cotisation de juin pour tous les éleveurs. Ça représente un report de dépenses pour les éleveurs de 3 000 € en moyenne pour le mois de juin. Cela représente également pour la MSA un effort de 80 millions d'euros au total. J'ai également demandé à la MSA de renforcer la cellule d'appui que nous avions mise en place à la suite de la mise en place du plan de prévention des suicides. Chacun doit avoir conscience de la détresse profonde, du désespoir dans lequel se trouvent beaucoup d'éleveurs en France. Je souhaite que nous prévenions les difficultés les plus graves qui pourraient survenir en activant cette cellule d'appui et en renforçant les moyens qui sont mis à sa disposition. La solidarité nationale, enfin, c'est la solidarité de la filière économique, les abatteurs, les distributeurs, les transformateurs, pour éviter l'écroulement des cours en raison d'un risque de déstockage massif de bovins. J'ai également demandé ce matin à la grande distribution de mettre en place l'accord de répercussion du 3 mai qui doit permettre de compenser l'augmentation du coût de la production pour les éleveurs. Enfin, la solidarité, c'est aussi la solidarité à l'échelon européen. Et nous voulons, bien entendu, utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition pour passer cette crise dans les conditions qui soient les moins difficiles possibles. J'ai obtenu, comme vous le savez, de la part de l'Union européenne, le versement anticipé de toutes les aides pour l'agriculture française. Non seulement la prime à la vache allaitante qui représente 440 millions d'euros qui seront versés de manière anticipée au 16 octobre au lieu du mois de décembre, mais également l'ensemble des DPU qui seront versés pour 4 milliards d'euros au 16 octobre et non pas au mois de décembre. J'ai également obtenu hier, comme Dacian Cioloș l'a indiqué, la mise en place d'un groupe à haut niveau sur l'avenir de la filière bovine. C'est une demande que la France avait formulée il y a maintenant plusieurs semaines. J'ai rassemblé 11 États européens autour de cette idée de mise en place d'un groupe à haut niveau. Hier, la Commission européenne a donné son accord à la mise en place de ce groupe. C'est très important pour ouvrir des perspectives à la filière élevage en France et en Europe. Pour beaucoup d'éleveurs,
le sentiment dominant est que la partie est finie. Je veux leur dire que la partie n'est pas finie, que nous nous battrons pour maintenir l'élevage en France, quelles que soient les difficultés conjoncturelles, et que ce groupe à haut niveau doit nous permettre justement d'ouvrir des perspectives de long terme pour la filière de l'élevage bovin en France et en Europe. Enfin, s'il faut aller plus loin, toujours à l'échelle de la solidarité européenne, je demanderai des mesures de marché, mesures de stockage, mesures de dégagement et mesures de restitution qui permettront d'éviter un effondrement des cours de la viande bovine. Voilà le point d'étape que je voulais vous faire sur la situation de la sécheresse et son impact sur le monde agricole français. Vous voyez que la situation est grave pour les paysans français. Vous voyez également qu'avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous avons voulu agir tôt et agir massivement, en sollicitant l'ensemble des instruments qui sont à notre disposition. Si d'autres étapes devaient être nécessaires face à la crise de la sécheresse que nous connaissons, bien entendu, nous répondrions présents à nouveau et nous prendrions des mesures complémentaires. Le président de la République comme le Premier ministre se tiennent informés au jour le jour de l'évolution de la situation agricole nationale.